Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour faire les énergies du mois d'avril 2021 par signe astrologique. Je suis très en retard, veuillez m'excuser pour ce retard. Donc je vais faire au plus vite. On va regarder bien pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais mettre votre petite carte ici. Et nous allons donc regarder les énergies pour ce mois d'avril dans lequel vous êtes déjà rentré. On va regarder avec l'oracle de votre destin et avec l'oracle de la triade. On va regarder dans plein d'aspects en fait, donc on va regarder au niveau professionnel, au niveau relationnel et sentimental, on va regarder l'énergie du mois, etc. pour vous les Sagittaires. Et c'est parti, on va commencer par cette carte de l'énergie de ce mois. Hop là. Ici on a la carte du deuil. Alors, on nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Peut-être cette impression qu'il y a quelqu'un qui est là auprès de vous, que tout ce que vous faites est accompagné d'une personne. Voilà, une personne peut-être qui ne fait plus partie de ce monde, mais qui est là, toujours, voilà, pour vous protéger. On a la carte ici du désert. Justement, le désert, en fait, c'est le vide, c'est le sentiment d'être seul. Peut-être que vous avez eu une perte récemment, ici, un deuil à faire, que vous vous sentez vide, que vous avez l'impression voilà, que c'est plus pareil, que vous êtes seul dans toutes les démarches que vous faites, dans tous les combats que vous menez. Et pourtant, en même temps, on nous dit que il y a toujours quelqu'un qui vous accompagne, il y a toujours quelqu'un qui est auprès de vous. Voilà, il y a un petit peu des deux, j'ai l'impression ici. Soit le sentiment vraiment d'être accompagné, quoi que vous fassiez ici, qu'il y a quelqu'un, voilà, un ancêtre qui est auprès de vous. Mais en même temps, ce vide aussi que cette personne peut-être a laissé, ou cette impression, voilà, parce que ne plus pouvoir avoir cette communication, ne plus pouvoir avoir les réponses à vos questions. Peut-être qu'il y a ce sentiment, en fait, il y a ces deux énergies, en fait, au final. Donc, ce sentiment d'être accompagné, mais en même temps, de ne plus pouvoir être dans la communication, de ne plus pouvoir être dans le toucher. Ici, on a ces deux énergies un petit peu similaires et en même temps opposées. Pour vous les Sagittaires, peut-être un deuil à faire, que ce soit peut-être au niveau d'une relation, que ce soit peut-être au niveau d'un travail pour lequel voilà l'aventure s'arrête et qu'il faut que vous fassiez en fait le deuil de cette expérience, de cette aventure, le vide que ça laisse en même temps. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Allez, on prend celle-ci. On a l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. On va regarder avec ici une carte de l'oracle de la triade. On a la carte de la réussite ici. Voilà, un état d'esprit où on réussit haut la main ce qu'on entreprend, un état d'esprit où on a envie. Voilà, on a vraiment cette envie et cette motivation de réussir. Ces souvenirs qui viennent vous pousser à cette réussite. Vous n'êtes jamais seul ici, vous êtes toujours accompagné quoi que vous fassiez. Même si vous ressentez en fait un espèce de vide ici, vous savez qu'à travers vos souvenirs, vous continuez donc à faire vivre la personne de votre cœur, l'histoire, l'expérience, le souvenir. Et ici, on a une belle réussite en fait, grâce à ça, peut-être grâce à cette détermination, grâce à cet état d'esprit, de se dire, voilà, moi maintenant, je vais me battre, je vais pas baisser les bras, malgré le deuil, malgré la page qui se tourne, malgré ce sentiment voilà, de vide qui se trouve autour de moi ici, je vais
réussir à continuer mon combat, mon cheminement, à continuer à faire de belles réussites dans ma vie, à faire de beaux choix, à voilà, être heureux aussi. Voilà ce que je ressens ici. C'est un état d'esprit où on est déterminé à gagner. Voilà, à gagner. Le défi, le challenge pour vous, c'est quoi ce mois-ci? Oula, la volée, celle-là, donc on va la prendre. Et c'est la carte des projets. Donc le défi, c'est le projet. On nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi les risques. Donc ici, malgré une détermination à réussir haut la main, on nous dit attention tout de même parce que c'est bien les projets, mais voilà, il y a aussi des risques. Il y a aussi des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Il y a des couacs qui vont peut-être voilà, arriver sur votre chemin. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y parvenir, bien évidemment. Vous allez trouver des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Et puis, on ne fait que ça dans la vie. On ne fait que donc chercher des solutions. Et on finit bien par les trouver. Et que du coup, il va falloir vous lancer dans l'inconnu par moment, en ne sachant pas trop où cela va vous mener. Ça fait partie du challenge, ça fait partie de l'aventure. Ici, on nous dit bénédiction. Ici, c'est un accord. C'est peut-être que vous allez devoir obtenir certains accords pour vos nouveaux projets. Voilà, vous êtes déterminé ici. On voit hein, que vous avez un état d'esprit de combattant. Ça y est, on veut réussir. On va tout faire pour s'en donner les moyens. Mais par contre, pour ces projets ici, il va falloir que vous obteniez certains accords. Et pour ça, je pense qu'il y a une part en fait de risque que vous allez prendre ici vers l'inconnu, des choses voilà que vous ne maîtrisez pas spécialement ici. Et voilà, le challenge, ça va être de pouvoir avoir ce oui, de pouvoir avoir cette bénédiction ici pour vous, les Sagittaires. On va regarder qu'est-ce que vous devriez explorer ce mois d'avril, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Allez, c'est parti. On a la carte ici du temps. Voilà. On nous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Alors, peut-être qu'on nous dit ici, ne vous précipitez pas. Dites-vous que vous avez le temps. Ne courez pas justement après ce temps et les choses vont se mettre en place. Ici, on a la carte racine. Alors, peut-être qu'on nous parle de votre famille. Vous allez pouvoir compter sur votre famille. Il y a des gens qui sont autour de toi. Tu n'es jamais seul. Des gens sur lesquels tu vas pouvoir en fait compter et qui vont t'aider dans ces projets. Et tu pourras bénéficier vraiment de leur porte grande ouverte. Et ça, c'est les liens de la famille, en fait, ici, j'ai l'impression. Ou alors, c'est... les racines, ça peut être aussi la façon dont vous avez été éduqué, vos principes, votre manière de voir la vie. On vous dit ici que vous allez pouvoir compter sur justement cette éducation, cette manière de voir les choses qui est bien à vous par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu. Que les choses en fait arrivent au fur et à mesure pour que ça vous corresponde, pour que ça corresponde à justement votre manière de fonctionner à vous, hein, propre à votre histoire ici. Et bien voilà, les événements se mettent en place. C'est juste voilà que les choses vont vraiment se développer quand le moment en fait sera venu. Voilà ce qu'on vous dit. Au niveau relationnel et sentimental, on a la carte de la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok. Alors peut-être une rencontre ici. À première vue, peut-être, voilà, vous n'allez pas trop vous poser de questions, mais au final, par la suite, il va y avoir un espèce de petit déclic ou quelque chose. Peut-être que vous allez retomber sur une personne de votre passé aussi. Ouais, on a la carte de la porte. Donc ici, une opportunité. Donc peut-être que du coup, vous allez vous sortir de cette solitude justement parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous amener à rencontrer
certaines personnes qui vont vous sortir de cette solitude, ou alors, si c'est au niveau sentimental, une belle rencontre, pas préméditée du tout, et qui va être une opportunité. Hein. On a la carte de la porte, donc la carte de la porte, c'est une ouverture, mais ça peut être aussi une fermeture. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus dans le cadre vraiment de l'opportunité en fait de rencontrer quelqu'un. Donc, ne pas se fermer, mais justement en fait rester ouvert à cette rencontre. Et puis, laisser les choses aller simplement, sans se mettre de pression. Et puis, voir voilà où ça mène. Ou alors une personne avec laquelle on n'a pas l'impression vraiment que ça matche. Et au final, on laisse quand même un petit peu la porte ouverte. Et on se rend compte que on allait passer à côté de quelque chose vraiment de fou. Ou alors c'est quelqu'un qui vous laisse le message en fait justement que la porte est encore ouverte et qu'elle n'est pas totalement fermée, peut-être en lien avec une dispute, un conflit, avec quelque chose qui s'est mal terminé ici, mais dont on vous dit, voilà, il n'y a pas vraiment de hasard, peut-être que cette personne essaie de vous passer un message, comme quoi, voilà, la porte est quand même encore entrouverte et que si vous voulez, eh bien, vous pouvez encore ouvrir cette porte. Alors, on va regarder aux nouvelles opportunités pour vous, les Sagittaires. Quelles sont les nouvelles opportunités? On a la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, ça peut être en lien justement avec ce qu'on vient de voir ici, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On nous dit juste ici d'être vigilant et de voir surtout aussi... ne pas rester fixé et concentré sur ce qui vient d'être négatif, mais bien sur ce qui vient après, sur les possibilités que ça vous offre. Ici, on a la carte de la mutation. Pour moi, on progresse. Il y a une nouvelle opportunité aussi peut-être à déménager pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous avez eu un refus il n'y a pas longtemps, mais qu'il y a autre chose en fait qui va arriver, qui va vous donner justement l'occasion de pouvoir en fait partir, de pouvoir eh bien provoquer un changement dans votre vie. Mais ça, c'est seulement si vous ne restez pas concentré sur la porte qui s'est fermée, mais bien toutes celles en fait que vous allez pouvoir en fait ouvrir. On va regarder au niveau professionnel pour vous. Au niveau pro, on a l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Alors peut-être que c'est un comportement avec une personne qui fait partie de votre activité professionnelle, ou peut-être ouais, une action ou quoi que vous regrettez à l'heure actuelle. En même temps, on vous dit ici, attention, voilà, l'erreur est humaine. On va regarder plus loin. Oups. On a la carte de l'épreuve. Ok. Donc, il y a quelque chose ici au niveau professionnel que vous allez ressentir comme étant une épreuve. Il y a peut-être une difficulté après avoir fait peut-être une mauvaise action ou quelque chose, une bêtise ou quelque chose que vous regrettez à l'heure actuelle mais qui a été fait, voilà, un choix, c'est pas une signature ou que sais-je. Maintenant, ça pourrait aussi nous parler de retard. Peut-être que vous avez fait un mauvais choix au niveau du travail. Il y a eu quelque chose, il y a eu un couac, quelque chose qui ne s'est pas bien passé ici. Et que du coup, voilà, il y a du retard, il y a des choses qui vont aller vraiment au ralenti. On va regarder au niveau de vos finances. On a la carte de l'union. On nous dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ok, donc moi je pense une bonne association. On va regarder avec la carte de la triade. Et on a la carte de l'éternité. On a une certaine stabilité, une certaine sûreté ici au niveau de vos finances. Donc je pense que ça se passe plutôt bien pour ce mois d'avril. En tout cas, c'est assez stable. Peut-être que vous faites les bons choix. Peut-être que vous avez les bons associés. Que vous faites voilà, ce qu'il faut vraiment pour trouver une certaine stabilité.
que vous allez chercher aussi à vous faire soutenir si jamais vous avez des problèmes financiers pour justement trouver un équilibre sûr par rapport à certaines associations ou aides ou que sais-je. Mais en tout cas, on voit ici que voilà, vous essayez de rentrer en contact si jamais vous êtes dans le besoin, vous essayez à trouver des contrats, à trouver une manière justement de vous en sortir et d'être stable au niveau de vos finances. Voilà pour vous les Sagittaires. Maintenant, on va prendre ce petit dé et on va regarder bien 3 signes qui vont être autour de vous. Donc de manière importante ici, peut-être que c'est un lien ici avec ce tirage qu'on vient de faire. On va regarder bien quel signe astrologique ressort pour vous pour ce mois d'avril. Alors on a les Capricornes, on a Balance. Voilà. Et on a les lions. Donc voilà les 3 signes qui vont être importants ou peut-être qui ont un lien avec ce tirage comme je vous disais. Donc les Capricornes, qu'est-ce que j'ai dit? Les Capricornes, Balance et les lions. On va maintenant, vous pouvez éventuellement vous poser voilà, une question pour ce mois d'avril. On va regarder avec... qu'est-ce que c'est? Réponse angélique de Dorine Virtue. Voilà, on va regarder la réponse qui ressort. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait en fait une réponse. On va voir ce qui va ressortir. Donc voilà, détendez-vous, pensez à quelque chose. Vous pouvez mettre pause le temps de réfléchir éventuellement à votre question. Lâcher prise. Donc on ne nous donne pas tout à fait une réponse ici, mais on y dit en lien avec cette question que vous avez, eh bien on vous dit surtout de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Hein, que ça arrivera vraiment au moment voilà, au moment venu. C'est comme cette carte ici, voilà, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ça a vraiment du lien, ça a vraiment du sens. On vous dit ici, peut-être arrêtez de vous torturer l'esprit, hein, si pour vous, vous sentez que vraiment c'est une question tout le temps qui revient non-stop dans votre tête. On vous dit ici, franchement, quand il ne pensera plus, eh ben, tu auras ta réponse. Donc, on vous dit ici, lâchez prise, laissez de côté cette question pour l'instant. Vous ne prenez pas la tête ici par rapport à cette question que vous avez les Sagittaires. On va prendre 3 petites cartes du petit Lenormand. On va regarder qu'est-ce que ça nous dit. C'est vraiment pour clôturer ce tirage et voir un petit peu. Ça peut nous parler de n'importe quoi. Ça peut nous parler de vos relations amoureuses, de votre famille, de vos finances. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Et puis voilà. Ok. Alors, on a la carte des poissons, on a la carte du jardin et on a la carte de la clé. Alors, ici, ça me parle... Alors, ça peut être une relation ici, relationnelle, une relation peut-être toxique. Peut-être, il y a eu quelqu'un peut-être qui a profité en fait de vous. Un abus au niveau relationnel. Moi je dirais, en fait c'est la carte des poissons qui me fait penser à ça, parce que les poissons ça peut être aussi une addiction ou alors une relation voilà trouble, où on voit pas très clair ce qui se passe, on a l'impression de pas totalement en fait comprendre, peut-être qu'on se comprend plus, peut-être que on n'a pas la même vision des choses avec une personne qui fait partie de votre entourage. Ça peut être donc voilà un ami, quelqu'un, une collègue, un collègue, quelqu'un que vous voyez quand même assez régulièrement, qui est dans vos contacts, quelqu'un qui fait partie vraiment de votre bulle, avec qui il y a vraiment quelque chose de trouble, mais on voit qu'on va vers en fait une solution. On trouve ici la clé à ce problème. Ça peut nous parler aussi d'argent, peut-être quelqu'un de votre entourage ici qui va vous épauler, vous aider financièrement. Ça peut aussi venir nous dire ça, comme on voyait ici. Ça peut me parler aussi de travail indépendant, de clientèle. Donc ici, on a la carte des poissons qui nous parle donc de travail indépendant. Et alors, la carte du jardin qui nous parle de vos clients, de votre clientèle.
ici avec laquelle vous allez trouver en fait une solution, peut-être dans la communication, peut-être que vous allez parvenir à trouver un autre moyen peut-être de pouvoir continuer à faire votre activité, parce que peut-être que vous êtes à l'arrêt pour l'instant avec ce qui se passe, ou peut-être que vous avez beaucoup moins de clients, mais ici néanmoins on dirait qu'il y a une solution qui va être trouvée, il va y avoir un petit déclic, vous allez trouver une idée qui va vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà pour votre tirage les Sagittaires. Eh bien, j'espère que celui-ci vous a plu. J'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible. Et n'oubliez pas non plus que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et puis d'autres pas du tout. Donc faites le tri tout simplement dans tout ça et prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!